Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Aujourd'hui, je vous propose de continuer le niveau A1 avec la leçon 46. Nous allons nous arrêter sur comprendre un itinéraire simple. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez mes cours. Pour commencer à comprendre l'itinéraire simple, la dernière fois, nous avons vu ensemble les différents lieux de la ville. Je vous ai rappelé le vocabulaire. Nous avons aussi situé les lieux les uns par rapport aux autres à l'aide des prépositions à côté d'eux, près d'eux, en face d'eux. Aujourd'hui, nous allons maintenant comprendre un itinéraire pour pouvoir nous déplacer. Écoutez bien. Cette leçon va commencer par un mini-dialogue. Situation. Je suis dans la rue et je suis un peu perdue. Je demande mon chemin à quelqu'un. Écoutez. S'il vous plaît, madame, je cherche la Grand Place. Vous prenez la rue en face, puis vous tournez à gauche. Vous continuez tout droit et vous y êtes. Merci beaucoup. Bonne journée. Avez-vous compris ce mini-dialogue? Je vais l'écrire au tableau et nous allons reprendre ensemble les différentes informations pour mieux comprendre. Voici le dialogue entendu. S'il vous plaît, madame, je cherche la Grand Place. Vous prenez la rue en face, puis vous tournez à gauche, vous continuez tout droit et vous y êtes. Merci beaucoup, bonne journée. Ici, nous allons identifier, repérer des choses importantes, des informations importantes. Déjà, je vous avais expliqué la situation. Je suis dans la rue, j'arrête une personne que je rencontre. Donc déjà, pour l'arrêter, dans l'exemple entendu, j'ai utilisé « s'il vous plaît ». Donc, j'arrête la personne, je dis « s'il vous plaît ». Donc là, ici, première information importante pour vous, ça peut vous aider. Si vous êtes perdu ou si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, la personne marche dans la rue, vous l'arrêtez. Comme vous l'arrêtez, vous devez être poli. Vous allez donc soit utiliser « s'il vous plaît, madame ou monsieur »,« pardon »,« pardon madame »,« pardon monsieur » et « excusez-moi »,« excusez-moi madame »,« excusez-moi monsieur ». Je vous écris ces trois éléments. Ici, première chose, s'il vous plaît, pardon, excusez-moi. Bien sûr, ces trois éléments pourront être associés avec monsieur ou madame. Je rajoute monsieur, madame. Voici pour l'interruption. On arrête quelqu'un. Deuxième chose, dans la situation, dans mon exemple, je vous ai dit je suis perdue. Je cherche une place, mais je ne trouve pas. Donc là, je vais demander à une personne de m'aider. Dans mon exemple, j'ai utilisé je cherche. Voici le verbe qui va expliquer, qui va informer à la personne que j'arrête ce que je cherche. Donc ici, je cherche la Grand Place. Je pourrais changer et utiliser autre chose. À la place de dire je cherche, je pourrais simplement dire s'il vous plaît madame, pour aller à la Grand Place. Donc je vais encore une fois ajouter un élément ici. Donc
dans mon exemple, j'ai utilisé « je cherche ». Ensuite, je donne l'information. Je cherche le cinéma, je cherche la poste, je cherche la rue des Fleurs et je cherche la grande place. Je vous donne un autre exemple pour aller. Pour aller, et là, je vais ajouter ce que je recherche. S'il vous plaît, madame, pour aller à la grande place, pour aller au cinéma, pour aller à la poste. Donc, je suis perdue et je demande à quelqu'un de me renseigner, de m'expliquer le chemin. Donc, voici déjà pour commencer les informations importantes pour demander à quelqu'un de vous aider. Ensuite, voici la réponse donnée. Ici, nous avons plusieurs vocabulaires, plusieurs verbes, plusieurs mots que nous allons comprendre, expliquer ensuite. Déjà, première information, vous prenez la rue en face. Ici, nous avons déjà une première information. Prendre la rue. Prendre la rue en face. Deuxième information, puis. Donc après, puis, vous tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous continuez tout droit. Troisième information. Continuez tout droit et vous y êtes. Donc, et vous y êtes, ça veut dire vous êtes arrivé à la grande place. C'est terminé. Voici pour l'explication. Maintenant, nous allons reprendre ces différents verbes et expressions pour localiser quelque chose. Reprenons ensemble le vocabulaire. Voici maintenant le vocabulaire dont nous avons besoin pour comprendre un itinéraire. Je vais reprendre les informations comme dans l'exemple que nous avons entendu et je vais également vous donner d'autres exemples. Alors voici première chose, nous avons entendu vous prenez la rue. Donc déjà première vocabulaire, premier verbe important, ça sera prendre. Prendre la rue. Qu'est-ce que cela signifie? Prendre la rue. Donc je vais essayer d'illustrer au mieux les informations. Donc voici, ici nous avons la rue. Donc je suis à l'extérieur, dehors, et devant moi, il y a une rue. Prendre la rue, ça veut dire que je vais aller dessus, je vais marcher, je vais avancer. Donc prendre la rue, marcher, aller sur la rue. Voici première information. Ensuite, nous avons prendre. Alors là, je vais vous donner plusieurs exemples. Prendre la première rue. À droite. J'ai donné pour l'instant juste une information. Prendre la première rue à droite. Je vous donne un exemple. Je dessine. Voici la route. Je suis ici. Vous pouvez remarquer que dans cette rue, il y a plusieurs rues possibles, à gauche et à droite. Ici, dans le vocabulaire que je vous donne, j'ai écrit prendre la première rue à droite. Donc, je marche dans la rue ou je suis en voiture, peu importe, et là, je vais tourner la première rue qui est
à ma droite. Donc, dans cet exemple-là, je prends la première rue à droite, ça signifie je tourne la première rue qui est à ma droite. Je peux changer cet élément-là et je vous donne d'autres vocabulaires. La deuxième, la troisième, etc. Déjà, si je comprends la première rue, la deuxième rue, la troisième rue, c'est déjà très bien. Donc, première rue, deuxième rue, troisième rue. Je vous montre. Je change la phrase et je dis prendre la deuxième rue à droite. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas tourner ici. Je vais continuer et là, je vais compter. 1, 2. Voici la deuxième rue. La deuxième rue à droite. Si je change, je dis troisième. Prendre la troisième rue à droite, c'est la même chose. 1, 2, 3. Et là, je tourne à la troisième rue à droite. Ensuite, autre information. Donc là, c'était pour remplacer première. Je vais maintenant remplacer à droite. Bien sûr, vous connaissez, je peux le remplacer par à gauche. Je vais juste écrire gauche. Hop. Je modifie donc ma phrase. Prendre la première rue à gauche. Je suis ici et là, je vais tourner dans la première rue à gauche. C'est pareil pour la deuxième. Prendre la deuxième rue à gauche, je continue, 1, 2, et là, je tourne à la deuxième. Voici pour un autre exemple. Autre vocabulaire, tourner. Je vais vous l'écrire ici. Tourner à droite, tourner à gauche. Je vous écris déjà les deux exemples. Regardons ici. Voici la rue. Je suis là. J'entends tourner à gauche. Ce que je fais, j'avance et je tourne. Tourner à droite. Pareil, j'avance et je tourne. Donc là, tout simplement, si vous entendez tourner à gauche ou à droite, ça va être la rue que vous allez voir tout de suite à droite ou à gauche. Ici, je modifie ma rue par exemple et je peux la continuer, d'accord? Voici, hop, je la continue. Et là, c'est pareil. Si j'entends quelqu'un m'expliquer tourner à droite, donc là, ça signifie que la prochaine rue que je vais avoir à droite, je vais la prendre. Donc là, j'ai utilisé le verbe tourner. Donc tourner, c'est bien, je fais un tour. Donc là, je suis ici, je tourne. Je peux remplacer le verbe tourner par aller. Aller à droite ou aller à gauche. Je suis sur l'autoroute et j'entends mon GPS me dire aller à droite. Donc si mon GPS me dit aller à droite, ça signifie que je vais prendre la rue à droite. J'efface et je vous donne d'autres vocabulaires. Nous avons également entendu dans notre exemple de dialogue continuer tout droit. Donc là, je vous écris continuer tout
tout droit. Je vous donne un exemple. Donc, imaginons, nous avons ici une rue. Et là, si j'entends quelqu'un me dire « continuez tout droit », ça signifie que je vais avancer. Je ne vais pas tourner ni à gauche ni à droite. J'avance. Donc, continuez tout droit. Je peux remplacer le verbe « continuer » par le verbe « aller ». Aller tout droit. Ça a le même sens. Je peux dire « aller tout droit ». Ensuite, autre chose, nous pouvons également entendre traverser. J'écris le vocabulaire traverser. Traverser. Alors, traverser quoi? Traverser la rue. Je vous donne un exemple. Je dessine ma rue et là, j'ai un passage piéton. Vous savez, les passages sur les routes qui sont destinés aux personnes qui marchent, donc les piétons. Donc ici, je vais noter passage piéton. Le piéton est la personne qui est à pied. Donc passage piéton. Ici, dans mon exemple, traverser la rue, je suis là, je traverse. Je marche sur le passage piéton. Je pourrais également avoir une autre phrase qui dit traverser la place ou traverser le jardin. Donc je passe à travers la place ou le jardin. Imaginons, je vous donne un autre exemple. Je dessine ici une place. Donc, sachant que c'est une rue piétonne, il n'y a pas de voiture. Si j'entends traverser la place, hop, je traverse la place. Donc, ça signifie que je ne vais pas faire le tour. En fait, je prends le chemin le plus rapide, le plus court. Traverser. Autre exemple de vocabulaire, passer. Alors, ici, passer. Passer devant. Je suis perdu, je demande mon chemin et la personne me dit « Vous continuez tout droit et vous passez devant le cinéma ». Donc, je dessine. Ici, nous avons, imaginons, le cinéma. Je suis ici, d'accord? Je suis là. Vous continuez tout droit, donc j'avance, je marche, et la personne me dit, vous passez devant. Donc passer, ça veut dire que je vais continuer et je ne m'arrête pas. Je continue, voilà. Là, je passe devant, exemple ici le cinéma, ou je peux passer devant un magasin, un supermarché, une banque. Passer devant. Ensuite, et après, on pourrait avoir une information, puis vous tournez à gauche ou à droite, etc. Donc là, passer devant. On pourrait aussi avoir comme vocabulaire aussi passer sur un pont. Donc ici, mon exemple de route. Et là, passer sur le pont. Donc, je passe à travers, je passe au-dessus, je continue le chemin. Voici pour le vocabulaire. Maintenant, nous avons donc découvert les différents verbes. Prendre, continuer, tourner. Les verbes que je vous ai donnés sont toujours à l'infinitif, d'accord? Je ne les ai pas conjugués. Je vais juste reprendre avec vous deux informations, avec le sujet tu et le sujet vous.
J'ai donc repris les verbes des expressions et je les ai conjugués avec tu et vous. Prendre, tu prends, vous prenez. Tourner, tu tournes, vous tournez. Aller, tu vas, vous allez. Continuer, tu continues, vous continuez. Traverser, tu traverses, vous traversez. Passer, tu passes, vous passez. Voici des informations que vous aurez besoin pour la prochaine leçon où ce sera à vous d'expliquer, de donner un itinéraire. Maintenant, je voudrais que nous revenions sur le dialogue du début pour voir si vous avez compris. Vous vous souvenez, la personne a dit « Vous prenez la rue en face, vous tournez à gauche, vous continuez tout droit et vous y êtes. » Je vous montre le plan de la ville. Voici le plan. Alors, sur ce plan, j'ai fait une petite croix pour signaler où je suis dans le dialogue. Donc, voici, je suis ici. La personne que nous avons entendue a dit « Vous prenez la rue en face ». Donc, si je suis ici, je regarde bien le plan. La rue en face, c'est la rue qui se situe juste devant moi. Donc, je prends la rue en face. Ensuite, nous avons entendu « vous tournez à gauche ». Donc là, j'ai pris la rue, donc je suis sur la rue et je tourne à gauche. Je suis à pied, hein, je ne suis pas en voiture, donc je ne regarde pas les flèches ici pour les sens de circulation. Donc, je suis à pied. Vous tournez à gauche. Donc là, ça veut dire que la prochaine rue que je vais rencontrer, je vais tourner. Donc, je continue et là, je tourne à gauche. Maintenant, la personne nous a expliqué, vous continuez tout droit. Je continue tout droit et vous y êtes. Et voici la Grand Place. Donc ici, nous avons la Grand Place. Ici, alors ça pour information, c'est le plan de la ville de Arras. Donc, je reprends. Vous prenez la rue en face. Vous tournez à gauche, vous continuez tout droit et vous y êtes. Voici pour le dialogue du début de la vidéo. Maintenant, un petit travail. On va voir ensemble si vous avez compris. Situation. C'est à vous de comprendre un itinéraire. Ce sera un itinéraire écrit cette fois-ci. Un garçon va entrer au lycée à la rentrée septembre. Il est dans un nouveau lycée qu'il ne connaît pas. Le lycée est assez loin de chez lui, de sa maison. Il doit prendre le train pour aller au lycée. Il ne connaît pas l'itinéraire, il ne connaît pas le chemin. Nous allons ensemble regarder les informations qui expliquent le chemin qu'il doit suivre. Voici l'explication donnée à ce garçon pour qu'il trouve le lycée. Lisons ensemble. Pour aller à pied de la gare au lycée professionnel. Sortir de la gare et prendre la rue de droite. Continuer tout droit jusqu'au rond-point. Au rond-point, prendre la deuxième rue à droite. Continuer tout droit jusqu'au passage piéton. Au passage piéton, prendre le chemin qui se trouve sur votre gauche. Continuer et prendre la première rue à gauche. Allez tout droit, le lycée se trouve sur la gauche. Nous allons ensemble essayer de comprendre cet itinéraire. Voici le plan de la ville. Ici, c'est un plan de la ville de Béthune. Nous avons la gare qui se situe ici. Nous allons découvrir et faire le chemin ensemble pour nous rendre dans le lycée. Commençons. Sortir de la gare et prendre la rue de droite. Je fais le chemin avec vous. Donc, je sors de la gare.
ici. Donc si je suis là, face à moi, j'ai deux rues. Vous pouvez remarquer droite, gauche. Donc là, l'explication me dit prendre la rue de droite. Donc je vais prendre cette rue. Ensuite, continuez tout droit jusqu'au rond-point. Il est important ici de comprendre ce qu'est un rond-point. Je vous montre sur le plan. Donc nous avons pris la rue de droite et nous devons continuer jusqu'au rond-point. Le rond-point, c'est ici où nous pouvons, si nous sommes en voiture, faire le tour du giratoire. Alors, je continue, donc continuez tout droit jusqu'au rond-point. Voici, je suis arrivée. Ensuite, au rond-point, prendre la deuxième rue à droite. Regardons ensemble. Donc, j'ai pris la rue à droite, je continue jusqu'au rond-point et là, l'explication me dit de prendre la deuxième. Donc, je suis dans le rond-point, je compte première rue, deuxième rue. Donc là, voici, je suis sur la deuxième rue à droite. Continuez tout droit jusqu'au passage piéton. Je me resitue, donc j'étais au rond-point, j'ai pris la deuxième rue, je suis là, je dois continuer tout droit jusqu'au passage piéton. Je continue, voici le passage piéton que j'ai ici identifié sur le plan, le passage piéton. Donc j'avance, je marche jusqu'au passage piéton. Et là, qu'est-ce que je fais? Au passage piéton, prendre le chemin, donc là c'est plus une rue, hein, c'est un chemin. Le chemin qui se trouve sur votre gauche. Regardons de plus près. J'ai avancé jusqu'au passage piéton et là, si je regarde sur le plan, nous avons à côté de la route principale où les voitures peuvent circuler un chemin. Donc un chemin pour les piétons ou pour les cyclistes, pour les vélos. Donc je dois prendre ce chemin ici qui est sur ma gauche. Donc je prends le chemin. Continuer et prendre la première rue à gauche. Donc je suis sur le chemin, donc au passage piéton, j'ai pris le chemin qui est sur ma gauche, donc je continue sur ce chemin et l'explication nous dit de tourner, de prendre la première rue à gauche. Donc là, voici. Donc j'ai continué sur le chemin et là, quand je rencontre une première rue à gauche, je dois la prendre. Donc là, je vais donc tourner à gauche. Allez tout droit. Le lycée se trouve sur la gauche. Donc je me resitue, donc je suis ici. Donc allez tout droit, je continue. Et là, je peux remarquer effectivement le lycée professionnel Salvador Allende est bien sur ma gauche. Voici l'itinéraire. Nous avons réussi à nous rendre au lycée en partant de la gare à pied. Est-ce que cet exercice a été difficile pour vous ou au contraire, c'est un exercice assez facile? La prochaine fois, ce sera à vous d'écrire. Je vais vous demander justement, comme dans ces exemples-là, d'expliquer, de donner un itinéraire. Dans cette leçon, votre travail était de comprendre un itinéraire simple et la prochaine fois, ce sera à vous d'expliquer. J'espère que ce cours a été intéressant. Si ça a été intéressant, vous pouvez le partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt et merci par avance pour vos commentaires. Au revoir.